Et si tout ce qu'on pensait savoir sur l'évolution n'était qu'une partie de l'histoire? Aujourd'hui, on va explorer une vision de l'univers, une vision qui pourrait bien tout changer, notre perception de la réalité et surtout de notre propre potentiel. Alors, voilà le programme. On va commencer par plonger au cœur de notre ADN pour y chercher un potentiel caché. Ensuite, on prend de la hauteur pour regarder le grand plan de la réalité. Après ça, on suivra les flux d'énergie qui animent tout l'univers. On verra qu'il y a aussi un conflit cosmique assez intense. Et pour finir, la grande question. Quelle est notre place, notre mission dans tout ça? Allez, on y va. Bon, première étape, on va poser une idée vraiment fondamentale. Et si l'évolution, ce n'était pas juste ce qu'on a appris à l'école avec Darwin? Voyez ça comme une porte qu'on va ouvrir sur une compréhension beaucoup plus large de qui on est. En fait, cette perspective, elle nous pousse à tout remettre en question, surtout ce qu'on croit savoir sur notre propre développement. L'idée de fond, c'est qu'il y a un processus bien plus profond, presque secret, qui est à l'œuvre à l'intérieur de nous. Et voilà le concept central, l'évolution biospirituelle. En gros, ça veut dire que notre esprit, notre conscience et notre corps physique ne sont pas deux choses qui évoluent séparément. Non, pas du tout. C'est comme les deux faces d'une même médaille. L'un ne peut pas avancer sans l'autre. Et ce qui est vraiment dingue avec cette idée, c'est qu'on fonctionnerait en fait bien en dessous de notre véritable potentiel. Imaginez notre ADN. Ce n'est pas juste un code biologique, c'est un peu comme un super logiciel. Un logiciel avec des capacités incroyables, mais la plupart des fonctionnalités sont, disons, en veille. Elles attendent juste d'être activées. Et ce potentiel, c'est la clé pour une conscience capable de percevoir des réalités bien au-delà de nos cinq sens habituels. Ok, donc on a ce potentiel incroyable en nous. Mais pour comprendre d'où il vient, il faut changer complètement de perspective. On va devoir dézoomer, mais vraiment dézoomer. On quitte la biologie et on va regarder l'architecture globale, la structure même du cosmos dans lequel on baigne. Alors, à la base de tout, il y aurait ce qu'on appelle la matrice énergétique. Pour se faire une idée, c'est un peu comme le code source originel de l'univers, le blueprint ultime. Mais ce n'est pas un code informatique, non. C'est un champ de son. Un son pur, conscient, et c'est de là que tout, absolument tout, prendrait forme. Et notre univers dans tout ça? Eh bien, il ne serait qu'une structure parmi d'autres à l'intérieur de cette grande matrice énergétique. C'est un peu comme imaginer que la matrice énergétique est le système d'exploitation cosmique. Notre univers, avec ses 15 dimensions, ne serait qu'une des nombreuses applications qui tournent dessus. Et il y en aurait plein d'autres à côté. Bon, on a la structure, le contenant. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qui anime tout ça? Comment l'énergie circule pour créer la vie? La réponse est assez poétique en fait. Tout commencerait par une vibration, un son. Et ce son, en se manifestant, deviendrait lumière. Et ce son primordial porte un nom, le Kundaraya. C'est le souffle originel, la toute première expression de la source. Imaginez l'instant juste avant toute création. Mais ce n'est pas un silence vide, non, c'est une vibration pure, une onde stationnaire. On l'appelle le champ intérieur de la création. C'est là que tout est déjà présent, mais un potentiel. Alors cette vibration pure, ce son, va ensuite se ralentir, se densifier. C'est un peu comme la vapeur d'eau qui se condense pour devenir liquide. Et en faisant ça, le son devient lumière. C'est la naissance du Kiracha. Ces trois champs de lumière primordiaux sont, en quelque sorte, les briques fondamentales de la vie. L'énergie qui construit et maintient tout ce qui existe, y compris nous. Et là, ça devient super intéressant. Ces courants de lumière primordiaux ne sont pas juste de la lumière. Ils sont décomposés en fréquences bien précises. Chacun a sa propre tonalité, sa propre couleur. Le turquoise, le jaune pâle, le magenta, et correspond à une dimension très élevée, bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Mais attention, cette énergie cosmique, ce n'est pas un truc abstrait qui se passe à des milliards d'années-lumière. Non, elle est en nous, ici et maintenant. Elle formerait un axe vertical qui nous traverse, un pilier de lumière. Et c'est ce pilier qui connecterait notre corps physique à nos niveaux de conscience les plus élevés via ce qu'on appelle la corde d'argent. Ok, on a donc une structure, une énergie qui circule, tout semble parfait. Mais c'est là que l'histoire se complique. Car sur cette toile de fond cosmique, un drame se joue. Un conflit dont les enjeux dépassent l'entendement. Et au cœur de ce conflit, il y a la quête du Graal. Mais attention, oubliez tout de suite la coupe en bois d'Indiana Jones. Ici, le Saint Graal, c'est quelque chose de bien plus grandiose. C'est un terme qui désigne en fait les 12 portes des étoiles principales de notre univers, le réseau de portails qui connecte toutes les dimensions. Évidemment, quand on a un réseau de portails aussi stratégique, ça attise les convoitises. C'est le cœur de la quête du Graal, une lutte pour leur contrôle.
D'un côté, on a les races gardiennes. De l'autre, des groupes qu'on appelle les angéliques déchus. Leur but, prendre le contrôle de ces portes pour couper certains membres de leur connexion à la source et ainsi les asservir. Mais plus qu'une guerre physique, c'est surtout une guerre de philosophie, une bataille d'idées. D'un côté, on a les enseignements des gardiens, qui poussent à l'émancipation, à trouver le divin en soi, le Christ intérieur. Et de l'autre, un credo qui encourage à adorer des dieux extérieurs, à donner son pouvoir, et qui maintient l'humanité dans la soumission. Alors, la question qu'on se pose tous, et nous, là-dedans, quelle est notre place dans cette immense saga cosmique? Eh bien, d'après cette cosmologie, on a un rôle, et pas n'importe lequel. Un rôle absolument crucial. On nous aurait confié une mission divine. Notre but originel, c'était de servir de gardien pour le réseau énergétique de la Terre, ces portes des étoiles. On était, en quelque sorte, les gardiens du temple planétaire. Notre job, c'était de veiller sur ces connexions vitales pour s'assurer que tout reste harmonieux. Et c'est là que tout se recoupe, que la boucle est bouclée. Comment remplir cette mission de gardien? Eh bien, en activant notre plein potentiel. C'est en réveillant les brins endormis de notre ADN qu'on peut de nouveau interagir avec les systèmes électromagnétiques de la planète. C'est une science sacrée qui aurait été oubliée, et qui est la clé pour reprendre notre poste. Heureusement, on n'est pas seul dans cette tâche monumentale. Il y aurait une immense alliance de gardiens pour nous épauler. C'est une structure très organisée avec 12 conseils du sceau. Chaque conseil est responsable de la protection d'une porte des étoiles principales et ils sont liés à des constellations qu'on connaît bien. Lyra, Orion, Sirius, les Pléiades. Finalement, tout ce qu'on vient de voir, de l'ADN aux portes des étoiles, repose sur une idée. Une idée absolument vertigineuse. C'est l'idée que la réalité elle-même n'est pas ce qu'elle semble l'être. Ce n'est pas solide, ce n'est pas fixe. Ce serait une projection holographique. Un immense film dont la conscience serait à la fois le projecteur et le spectateur. Ce qui nous amène à la question finale. Si la réalité n'est qu'une projection, si notre ADN détient un potentiel quasi divin qui ne demande qu'à être réveillé, et si une lutte ancestrale se déroule pour le futur de notre univers, alors la question n'est plus de savoir qui nous sommes, mais qui nous choisissons d'être. Quel rôle allons-nous décider de jouer dans cette histoire qui est aussi la nôtre? Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si ce voyage intérieur te touche et résonne en toi, tu as la possibilité de soutenir ce chemin en faisant un don via PayPal. Le lien est dans la description. Chaque don ouvre l'accès à un espace privé réservé aux membres, une véritable source d'inspiration, e-books, vidéos, séminaires et tous les enseignements qui ont nourri ces partages pour t'accompagner plus loin sur ta propre voie. L'accès premium sera activé sous 24 à 48 heures et envoyé directement à ton adresse mail liée à PayPal. Merci de contribuer à cette transmission et de nous aider à ouvrir de nouveaux horizons de conscience.